façon générale, ce qu'on appelait le virtuel est en train de fondre comme neige au soleil grâce ou à cause de Facebook. Hein. C'est vrai que on est ici tous ensemble, mais on est aussi ici pour quelques-uns sur Twitter et sur Facebook. Lorsque j'ai fait des commentaires quand je suis arrivé ici, j'ai fait un update sur Foursquare, qui est un site de géolocalisation, ce qui permet à la multitude d'amis de savoir, chose excessivement importante dans leur vie quotidienne, où je suis. Mais on pourra parler plus tard des fonctions individuelles et groupales que ça peut avoir. Mais en tout cas, ça agrège des communautés, ça fait des traces et ça permet de créer des conversations. Et le grand intérêt, c'est que dans ce monde que l'on appelle virtuel, Internet ou tout ce que vous voulez, les conversations que l'on a dans l'espace physique sont démultipliées par ailleurs et peuvent être discutées pendant un temps qui n'est pas le temps de la rencontre. Donc ça, c'est un intérêt. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, Internet, c'est une graisse sociale et que ça peut favoriser quelques glissades. Il y a des sites qui sont des sites d'incitation au suicide. Il y a des sites qui sont des sites pro-ANA où on vous apprend à mentir, à cacher vos symptômes d'anorexie auprès de vos parents, auprès de vos médecins, etc. Il y a des bagarres en ligne, pour reprendre le terme qui a été donné, qui peuvent être excessivement blessantes. Le harcèlement que l'on connaît à l'école peut se poursuivre sur Facebook, sur les blogs, etc., avec des impacts qui sont encore beaucoup plus grands. C'est tout à fait vrai, mais plutôt que de pointer le média du doigt, je crois qu'il vaut mieux se recentrer sur les individus et sur les parents pour essayer de voir quel levier d'action est-ce que l'on peut avoir. Voilà.